Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais faire le défi de Camille. Alors j'ai les cheveux attachés, il fait beau et tout. Voilà. Le défi de Camille, c'est quoi? C'est pas compliqué. Non. C'est juste qu'on passe à la lettre D. Et avec la lettre D, elle a décidé que c'était D comme 2. Donc tous les éléments devront être par 2. Voilà, donc si je mets une agrafe, il en faudra 2. Si je mets une colombe, il en faudra 2. S'il y a une étiquette, il en faudra 2. Voilà. À part ça, il n'y a rien d'autre. Donc j'ai sorti pour ça. Donc j'ai déjà préparé quelques éléments. Mais j'ai également sorti pour mon fond ce tampon-là, qui vient de chez Action. De chez Action. Je suis fatiguée. Qui vient de chez Keepers. Voilà. J'ai également sorti celui-ci de Art by Marlène, pareil, acheté sur Keepers. Et j'ai également celui-ci de Art by Marlène de chez Keepers. Donc cette fois-ci, c'est ceci. Voilà. Vous allez en voir beaucoup parce que j'ai flashé sur beaucoup de Art by Marlène ou sur les Studio Light. Voilà. Donc comme j'ai craqué, hein, voilà. Vous allez sûrement en voir beaucoup. On va utiliser ça. Je n'ai pas sorti de pochoir aujourd'hui, donc je ne sais pas. Je réfléchis peut-être encore un peu. On verra si j'en utilise ou pas. Le fond, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je partirai sur un fond avec les poudres. Voilà. Je ferai un fond avec les poudres. J'ai également sorti des poudres à embosser. Quand je vous ai dit que c'était avec des poudres, c'est vraiment les poudres. Hein. Voilà, des poudres à embosser. J'ai sorti des Distress Oxide également. On verra si je m'en sers ou pas. Voilà, donc ça, c'est pour ce que j'ai préparé. J'ai également préparé parce que du coup, on fait sur le support qu'on veut. Voilà, elle n'a pas donné de support. Donc j'ai décidé que je ferai un tag. Ouais, j'ai envie de faire un tag. Et j'ai déjà colorisé et préparé des éléments. Voilà. Donc j'ai préparé mes deux petits bateaux comme ceci. Voilà, qui viennent donc de la planche ici. Voilà, il est là. Donc, je les ai déjà fait avec les nouveaux feutres à alcool que j'ai si gentiment reçus de Lunasia. Et franchement, les nouveaux, je kiffe coloriser avec. J'ai également fait mes petites colorisations et tamponnages donc sur ces blocs-là. Voilà, sur ce bloc-là, j'ai pris les feuilles spéciales feutre à alcool et vous voyez que j'en ai déjà utilisé pas mal. Hein. J'adore. Franchement, je n'ai toujours pas utilisé le côté aquarelle, il va falloir que je m'y mette. Mais en ce moment, je suis dans la colorisation au feutre à alcool et je voulais vous montrer justement, voilà, je l'avais laissé sortir exprès parce que j'ai vu des avis bizarroïdes, enfin bizarroïdes, non, qui disaient que ça transperçait. Donc, j'ai fait, je cherche, je fais les nuanciers. Donc là, j'ai utilisé avec mes pro marqueurs. Donc, vous voyez, il m'en manque beaucoup. Hein. Avec mes pro marqueurs. Et voilà, donc derrière. Alors oui, si on a tendance à vraiment insister à certains endroits, ça va arriver sur cette page-là. Donc j'ai mis une feuille, moi, à chaque fois parce que j'ai voulu faire vraiment du plus foncé au plus clair avec le même feutre. Et j'ai fait pareil avec les feutres à alcool, en fait, de chez Action. Voilà, donc ce que ça donne avec ceux que j'ai reçus de Lunasia. Et pareil, à certains endroits, ça va traverser. Si, comme là, j'insiste de trop. D'accord? Mais sinon, franchement, je kiffe ces papiers. Je rachèterai ces blocs parce que j'adore. Alors, celui-là, je l'ai gardé pour faire le nuancier. Il me reste encore à faire le nuancier côté aquarelle pour voir. Mais très franchement, pour le côté encre à alcool, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, il y a pour les pro marqueurs que j'ai testé. Et j'ai testé avec ceux des feutres à alcool de chez Action. Et ça marche aussi. Voilà. Donc, c'était la petite aparté. Donc, j'ai fait ces deux colorisations-là. J'ai préparé également deux étiquettes. Donc, comme c'est par deux, il y en a deux. Et deux nuages. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais utiliser autre chose ou pas. À voir sur le moment. Donc, vous me connaissez maintenant. Je prépare un minimum et je fais un maximum avec vous. Donc, on verra s'il faut autre chose ou pas. Donc, pour ça, je vous passe sur mes mains. Et c'est parti, parce que ça fait déjà 4 minutes 38 de blabla. Et voilà, donc ça je peux le jeter. Oh, j'ai oublié de remettre à charger en même temps. Oups, attendez, je reviens. Bon, bah, je vais pas le mettre à charger en même temps parce que ça va pas. Voilà, donc là en principe vous êtes bien cadré. Donc j'ai mes petits éléments, voilà. On va venir déjà travailler le fond et je me demande si je vais pas utiliser un pochoir finalement.
finalement, oui, j'ai bien envie d'utiliser un pochoir quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attraper. Hein, on est d'accord. Je vais utiliser un pochoir et j'ai mon idée. Voilà, celui-ci. Mais vraiment très léger. Hein, parce que, ah ouais, mais non, parce que du coup, si je veux un ciel et la... Oui, je sais. Je réfléchis, hein, je suis désolée les filles. Je réfléchis. Voilà. Je vais le mettre mais ici. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du... Ouais, je vais le mettre plus comme ça. Je vais prendre du washi pour le tenir. Hop, voilà, ça va le finir. Impeccable. Donc, hop. Oui, c'est juste parce que je vais tenir mon tag également. Donc, pour que le tag, il tienne sans déchirer mon papier, je préfère. Voilà. C'est vraiment par sécurité. Et du coup, le pochoir, on va le mettre comme ceci. Hop, il aurait fallu un autre petit morceau. Bah, c'est pas grave, on va prendre un autre washi. Voilà. C'est pas ce que j'utilise le plus en ce moment, les washi. Alors bon, autant les utiliser comme ça. Hein. Voilà. Ici, ça va sur la page blanche et je ne veux pas. Voilà. Donc là, ça ne devrait pas trop bouger. Ça devrait aller. Alors, je vais prendre un petit peu de Peacock Green. Donc, c'est de la Cosmic Shimmer. Donc, celle-ci, elle brille. Voilà. Je voulais prendre dans mes Magical que je n'ai pas attrapé forcément. Parce que je la Time Travel Teal pour le vraiment le fond mer là. Mais j'en veux pas dans le haut. Voilà. Je vais prendre la bleu ciel ici. Sky Blue. Voilà, donc bleu ciel. Ce qui tombe bien puisque c'est pour mon ciel. Et je vais juste un petit peu rajouter d'Emerald Green. Mais dans le haut, pas dans le bas. Alors voilà. Donc par contre, il ne faudra pas trop bouger le papier. Ah bah oui, mais du coup mes washi là on va les voir, bah tant pis. On verra, on les enlèvera après. Donc je travaille sur le papier aquarelle de chez Action comme toujours. Pour mes fonds, ça j'aurais peut-être dû les pousser, voilà. Pour mes fonds, ce que je vais faire c'est que là je vais mettre ça et au pire je rajouterai. Voilà, là ça me paraît pas mal. Je vais peut-être rajouter après de la distress. Pour l'instant, ça me semble pas mal. Je vais peut-être prendre... Qu'est-ce que j'aurais pu prendre ça peut-être pour... Ouais. Désolée, hein, mais les portes sont ouvertes. Vu qu'il fait beau, il faut profiter. Voilà, pour enlever un petit peu d'eau. Voilà. Vous voyez, déjà j'ai le marquage en bas de mon pochoir. Ça, j'aime beaucoup. Donc ça, je laisse sécher aussi. Donc là, j'ai enlevé un maximum d'eau. Vous voyez qu'il en reste. Hein. On n'est pas fou, il en reste. Ici, je vais enlever ça pour éviter que ça marque de trop. Et je vais essayer de bouger juste pour enlever les démarcations du washi. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû prendre du sopalin, mais j'en ai pas pris. C'est pas grave, il en reste là que je peux recoloriser par-dessus. C'est pas dramatique, puisqu'après, je vais les réutiliser. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce petit morceau-là. Voilà. Déjà, on est pas mal. Je vais essayer d'enlever le pochoir sans que ça enlève le dessin. Donc déjà, j'ai enlevé les washi. Hop. On y va délicatement. Délicatement. Et ça a fonctionné. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma feuille là. Je vais venir le remettre, le tapoter, enlever l'encre qui reste dessus. Voilà. Et voilà, on retrouve le dessin sur ma feuille. Voilà, donc ça c'est pareil, je les réutiliserai plus tard. Donc là, il en reste un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le bouger un minimum, mais un petit peu quand même. Voilà, donc là, ça nous fait que le pochoir, on le voit, mais très peu
mais on le voit quand même. Si on veut, on peut rajouter un petit peu comme ça. Et je vais venir tapoter au chiffon, parce que sinon je vais m'en mettre plein les mains comme d'habitude. Vous me direz, c'est habituel, mais bon, on peut éviter un petit peu. Hein. Voilà. Hop. Donc là, je vais juste venir chauffer un peu au heat gun pour pouvoir le finir. Donc je vais vous mettre en pause. Je finis de le sécher et je reviens. Donc voilà ce que ça donne, il est sec. Donc là on voit qu'il y a une petite démarcation, donc ça me plaît pas plus que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un plastique donc dans ma réserve pour les fonds. Je vais prendre du papier bulle. Ouais, j'ai envie pour garder l'aspect un peu bulle. Donc je vais prendre du papier bulle. Je vais pousser mes éléments et je vais prendre la Salty Océan. Ouais, Salty Océan. Et je vais venir mettre un tout petit peu ici avec un petit peu d'eau. Voilà, et je vais juste venir délicatement déposer, voilà, mon tag. Voilà, je vais en mettre quand même un petit peu dans l'eau. Voilà, parce que c'est censé être de l'eau. Hein. Voilà. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. J'essuie mon papier bulle pour pas avoir de mélange que je ne désirerais pas la prochaine fois que je vais utiliser mon papier bulle. Donc voilà, c'est rangé, impeccable. Donc voilà, bon là pareil, un petit séchage s'impose et je reviens. Oh, vous bougez. Donc voilà, c'est sec. Oui, c'est sec, impeccable. Et ben du coup, je vais venir tamponner des vagues ici que je vais embosser. Alors pour ça, je vais prendre ma plaque, enfin ce petit outil, la presse à tampon, merci. Je vais mettre une feuille de brouillon en dessous pour récupérer. Donc, je vais la mettre dans l'autre sens. Ah, mais elle est sale dans l'autre sens. Bon, ben, c'est pas grave, vous verrez de la pub. C'est le conservatoire, voilà, de chez moi. Voilà, parce que je vais récupérer la poudre après. Bon, bah là, ça ne tient pas. Voilà, voilà. On va essayer comme ça. Ça devrait être pas mal. Bah oui, mais moi, du coup, je voulais faire dans le bas. Ça va être un petit peu chiant. Oui, ça va être un petit peu chiant. Bon, c'est pas grave. Non, bah, je vais pas utiliser la presse, tant pis. Parce que je sens que ça va pas arrêter de bouger, que ça va m'énerver. Donc, c'est pas la peine. Je vais l'utiliser sans. Voilà. On va prendre un bloc acrylique. Voilà. Un peu sale. Est-ce qu'on a un peu propre pour la vidéo quand même? Bah oui, celui-ci. Il est un petit peu plus propre. Et du coup, j'ai deux sortes de vagues. J'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Donc, je vais tamponner deux fois les chaque. Oui, bah oui, parce que du coup, c'est par deux. Donc, on va tamponner deux fois. Donc, je vais mettre celle-ci. Et je vais utiliser celle-ci. Voilà. Donc, je vais utiliser la Sérène. Voilà, c'est une belle poudre à embosser. Donc, je vais venir déjà tamponner une première fois. Celle-ci est assez grande, donc je vais la mettre dans le bas. J'aurais dû prendre un petit coussinet. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Pour éviter que la poudre aille partout où je ne veux pas. Hein, on me l'a offert, ce serait bête de ne pas l'utiliser quand même. Du coup, dans quel sens? Oui, comme ça. Voilà, je vais venir mettre ma poudre de suite. Voilà, donc là je pense qu'il y a assez. Hein. Je vais venir tapoter. Voilà. Bah, du coup, il n'y a pas beaucoup de noirs qui sont restés, donc c'est pas grave. Hop. Je vais faire une bêtise. J'avais positionné mon pot un petit peu loin, c'est pas grave. Je vais venir donc chauffer maintenant au moins celui-ci et je vais revenir le tamponner après. Donc je vous mets en pause et je reviens. Donc voilà le premier embossage. Donc vous voyez, ça brille. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez un petit peu quand même. Voilà, donc là ça brille. On va pouvoir venir le retamponner, mais un tout petit peu plus haut.
Et je vais laisser, ouais, je vais le laisser dans cette couleur-là. Je jouerai peut-être après sur le reste. Donc je vais le mettre un tout petit peu plus haut. Ouais, je vais le décaler comme ça. Allez, on le décale comme ça. Donc j'appuie bien pour que tous les motifs soient bien imprimés. Je reprends ma poudre. Et on recommence. J'espère que le coussin aura resté. J'avais fait assez haut parce que du coup je n'y ai pas pensé. Voilà. Oui, ça va. Donc là, ça fait super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Allez, zou. Hop, ça. Hop. Et avec celle-ci, je pense que ce sera tout. Le petit bouchon. Voilà. Je vais donc réchauffer un coup et je reviens. Voilà, j'ai réchauffé et vous voyez, je sais pas, alors attendez, que je vois quelque chose dans mon écran, voilà. On voit des petits points noirs dans l'embossage, voilà. Donc ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, elle brille beaucoup. Oui, 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 là vous voyez bien. Voilà, donc celle-ci j'adore. Et on va continuer, cette fois-ci je vais prendre la Amalfi. Donc elle apparaît comme ceci, voilà. Je vais prendre celle-ci et après je reprendrai une autre. Donc je vais nettoyer mon tampon forcément avant de le ranger. Voilà. Donc hop. Voilà. Donc celui-ci, on l'aura utilisé. Je vais utiliser maintenant le deuxième. Que je vais venir tamponner également. En 2 fois, puisque c'est demandé dans les consignes. Voilà. Bon, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais à mon avis, elle va être longue. Voilà, voilà. Alors, voilà, je vais venir remettre ma Versamark. Et là, vous avez le résultat avec la Versamark, hein, parce que j'aurais pu tamponner avec une distress. Et puis, voilà. Mais comme ça, vous voyez vraiment le résultat de la poudre à embosser utilisée. Donc là, voilà. Je vais venir mettre celle-ci. Elle est super fine. Donc celle-ci, je vais la chauffer par en dessous. Hein, parce que elle est super, super fine, cette poudre à embosser. Et du coup, pas du tout le même résultat que la première. Voilà. Oh, j'en ai mis partout, mais non. Pas bien. Alors, je vais essayer de récupérer. Ah, je fais que des bêtises. Derrière l'église. Je peux pas m'en empêcher. Que tu me pardonnes, je suis la bonne du curé. Tant, tant, tant. Ouais, je sais, je pète un peu. Ça doit être la chaleur, ça. Je sais pas. Hop. Ouais, du coup, j'en ai perdu plein. Oh, je suis deg. Bon, c'est pas grave. Allez, on n'en parle plus. Hop, je suis pleine de paillettes, pleine d'encre, tout va bien. Du coup, je vais venir chauffer et je vous remontre. Et voilà, donc je viens vous montrer ce que ça donne avec celle-ci. Voilà, donc ça brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaye de vous montrer peut-être de plus près. Voilà, ouais, là vous voyez bien. Voilà, donc ça fait un petit effet comme ceci. Et je vais faire une autre vague au-dessus, mais cette fois-ci, je vais utiliser la Kummerbund. Voilà, donc celle-ci, elle est vraiment bleu ciel et blanc. Voilà, donc vous allez voir la différence de toute façon. Une fois tamponné et chauffé. Voilà, donc je refais une deuxième fois, puisque tout est par deux, n'est-ce pas? Donc je recommence. Et je vais la mettre juste au-dessus de celle-ci, mais en décalé forcément. Voilà. Et on aura 3 embossages différents sur notre tag. Allez, je mets celle-ci qui est toute fine également. Elle est vraiment toute fine. Hein. Alors j'espère que vous voyez bien la couleur à l'écran. Parce que moi j'adore cette couleur. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Je vais revenir mettre tout ça dans le pot sans faire de bêtises, sans faire de dégâts, ce serait bien. Voilà, sans faire de dégâts, impeccable. Donc je viens le chauffer et je vous montre le résultat juste après. Et voilà, donc une fois chauffé, voilà ce que ça donne. Est-ce que vous allez bien voir? Donc là, vous allez voir les trois ensemble, voilà. Donc comme quoi, c'est vraiment 3 embossages totalement différents. Voilà, donc là, mais tous brillent.
Ouais, tout s'y brille. C'est fou. Hein. Voilà. Donc on a fini avec notre embossage. Je pense que là, je vais pas en mettre plus. Hein. Ça risque de faire beaucoup après. Voilà, voilà. Je ne vais pas utiliser ma tête. Eh ben non, aujourd'hui, je n'utilise pas ma tête. Aujourd'hui, je vais mettre des petits bateaux. Et ouais. Donc ça, là-dedans, voilà. C'est rangé, nickel chrome. Alors, déjà, je vais regarder où je place mes éléments avant de venir faire des petits tamponnages de fond, peut-être. Là, j'ai des nuages aussi que j'aurais pu mettre dans le fond. Et je ne sais pas si j'utilise celui-là aussi dans le fond. Parce que je voulais peut-être les mouettes là. Voilà. Donc, ici, je vais faire mon titre moi-même. Donc, je verrai bien un petit bateau comme ça. Un petit bateau comme ça. Voilà. Comme ça, j'ai mes deux. Ou je le mets un peu plus bas. Oh, un peu plus bas. Puis lui, un petit peu plus haut. Ouais, comme ça. Bon, du coup, ça cache un petit peu nos embossages. Mais c'est pas très grave. C'est pas grave en soi, de toute façon. Il y en a un des deux qui sera en 3D. Donc, mes petits nuages, je les verrai bien par là. Voilà, on va commencer à réfléchir quand même où je mets mes éléments. Et mes deux petites étiquettes, donc les deux petites étiquettes, j'en verrai bien une par là et une par là. Plus par là d'ailleurs. Et du coup, mes nuages, je vais les inverser et mettre ça comme ça. Ouais, parce que lui, il peut faire en guise de soleil. Et celle-ci cachée ici, elle est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Là, j'aime bien. Là, j'aime bien. Donc, je vais juste venir prendre des petites mouettes. Donc, je vais en faire deux, puisque comme ça, ça aussi, ce sera par deux. Sauf que là, moi, je vais me consacrer. Donc, je veux juste la partie où il y a les mouettes. Alors, on va regarder où il y a les mouettes. Je dirais ici. Je ne veux pas la roue, donc je vais faire attention quand je vais tamponner. Mettre de l'encre. J'aurais pu utiliser un post-it, du washi, enfin bref, pour cacher la partie que je ne voulais pas, mais je ne vais pas le faire. Voilà. Je vais essayer de faire ça bien et sans avoir besoin de... Alors là, je vois que j'ai été trop haut ici, donc je vais enlever. Voilà, je ne vais garder que la partie qui m'intéresse. Ici, est-ce qu'il y a un... Oui, il y en a un. Donc ici, pareil, je vais enlever ici. Voilà. Je ne veux pas du tout la roue, en fait. Voilà. Donc, je vais venir enlever ça et enlever ça quand je remettrai après. Juste tamponner mes deux mouettes, là. Enfin, il y en a trois, d'ailleurs. Mes trois mouettes, je vais les mettre ici. J'aurais dû mettre mon petit coussin de mousse, mais enfin, c'est pas grave. Non, ça a fonctionné. Voilà. Je vais quand même prendre mon petit truc de mousse pour mettre en dessous. Pour que ça tamponne vraiment, quoi. Et je vais venir en refaire un par là. Donc, je recommence. J'essaye de faire attention où je tamponne. Oui, j'ai cassé ma versafine. Hein, pour celles qui n'auraient pas suivi. Voilà. Et alors, je sens casser forcément mon tampon. Je vais essayer de venir le tamponner à l'endroit que je voulais. Ici, par exemple. Voilà. On a bien 2-3 mouettes. Impeccable. Je l'ai tamponné 2 fois. On est bien. Jusque là, on est bien. J'en ai plus besoin. Je le range dans le bon sens. C'est bon, impeccable. Et voilà. Donc, j'ai pas fait grand chose en tamponnage de fond, hein, mais je vais venir juste faire 2 petits nuages de celle-ci et ça devrait suffire. Après, j'ai peur que ça soit trop chargé et je n'en ai pas envie. Donc, je vais juste venir faire 2 petits nuages comme ceci. Mais je ne vais pas venir les faire en noir. Je vais venir les faire en bleu. Alors, du coup, en bleu, je vais prendre la Peacock Feather. Voilà. Je vais en mettre un ici. Et un par en haut. Ouais, ici. Voilà. Là, ça me paraît bien. Donc là, j'ai fait mes 2 petits nuages. Je vais venir pouvoir coller mes éléments. Il restera plus que l'œillet à fond à mettre et ce sera nickel. D'ailleurs, je ne l'ai pas sorti l'œillet, c'est pas grave, on le sortira après. Voilà.
Donc pas de poisson aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer à mes petits bateaux. Donc avant de les coller, ce que je vais faire, parce que du coup j'ai mes étiquettes qui ne sont pas écrites. Et j'avais dans l'idée d'écrire maman les petits bateaux. Et ouais. Donc sur la première, je vais écrire maman. Virgule. Les petits bateaux. Voilà. Impeccable. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Bon. Arrêtons, arrêtons, il va pleuvoir alors qu'il fait super beau. Il faut arrêter les bêtises à un moment. Donc je vais venir coller. Est-ce que je commence par mes nuages ou est-ce que je commence par... Non, je vais commencer par les nuages. J'avais dit comme ceci, comme cela. Ça me paraît bien. Je peux même la remonter un petit peu peut-être. Voilà, je la remonte que lui. Et l'étiquette plus vers le bas. Ouais, comme ça. Allez, on part là-dessus. Il commence déjà à être vide. Faut que j'arrête d'utiliser la colle. Non, il y en a un, il faut que je sorte le scotch 3D parce que j'ai dit que je voulais un des bateaux en 3D. Donc celui-là, je ne vais pas appuyer parce qu'il y a mon étiquette qui va venir en dessous. Donc je n'appuie pas de suite pour que ça ne colle pas de suite. Ouais, comme ça. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. C'est en train de couler sur mon bureau, mais non. Oh là 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 là. Mais je suis une calamité aujourd'hui. Je suis une calamité. Bon, bah le bureau sera bon à être nettoyé. Chut, faut pas le dire. Donc, mon petit bateau, oui, je le verrai bien par là. Et je le remets en plus à l'horizontale, ce qui fait qu'il va recouler. Et je vais venir me replaindre. Non, parce que maintenant, je te ferme, sans mettre de la colle partout. Voilà, je te ferme. Comme ça, au moins, je suis sûre. Vu que l'autre, je vais le mettre en 3D. Donc, les petits bateaux, je le dis par ici. Voilà. Là, ça me plaît bien. Et je vais venir mettre du scotch 3D sur celui-ci. Donc, il me faut mes petits ciseaux qui sont rangés. Bon, à force de l'avoir chauffé, le pauvre papier, il en a un petit peu ras-le-bol. Je dois le dire. Je l'ai un petit peu beaucoup chauffé. Je l'ai séché, j'ai embossé. Là, il a beaucoup souffert. Et je crois que ça a du mal à coller. C'est sur l'embossage, justement. Donc, celui-ci, on va venir le coller un petit peu au-dessus. Et on va venir bien appuyer sur l'autre pour qu'il colle. Hein. Oui, oui, oui. Donc, celui-ci, un tout petit peu au-dessus. Je le verrai bien ici. Voilà. On va y venir faire. On va venir y mettre un œillet et faire un petit cadre. Oui, je verrai bien un petit cadre fausse couture. Ou zigouigoui, je ne sais pas. Mais de toute façon, avant, je vais y mettre l'œillet. Ça, je vais y réfléchir en même temps. Voilà, donc je vais sortir mes œillets. J'en veux pas un qui brille parce que je pense qu'en brillance, on est déjà pas mal. Par contre, celui-ci, ouais, celui-ci me plaît bien. Alors, on a déjà le trou de fait, donc on n'a pas besoin de refaire le trou. On a juste besoin de poser l'œillet. Donc, hop. En plein milieu du nuage, tout va bien. Dans le bon sens, c'est mieux. Sinon, je vais encore abîmer mon œillet. Et je vais dire encore que c'est... Parce que je n'ai pas... Mais non, il est nickel. Je l'ai apprivoisé ma propre d'ail. Ça y est. Ha, qui c'est qui commande? Bah oui, regardez. Nickel chrome. Oh, pardon. Donc ça, c'est bon. Je vais reprendre mon petit feutre noir. Donc du coup, je me place devant. Désolée. Et je vais venir faire un cadre. Un petit
zigouigoui, un petit zigouigoui. Oh, bah décidément, j'ai du mal à faire mon cadre. Donc voilà, je pense que là je ne vais rien rajouter du tout parce qu'il y a assez de pliance avec les embossages. Donc je vais le laisser comme ça, je vais attendre que la chef Camille valide ou pas. Et voilà, mais je pense que j'ai tout fait par deux, donc tout va bien. Voilà, voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.